Bonjour tout le monde, je m'appelle Michel Angelier et encore une fois, soyez les bienvenus à l'entrevue. Une émission qui a aussi pour cible de vous faire découvrir tous les services qu'offre la communauté. Parlant de possibilités, le Club de 50 ans et plus de la ville de Chandler offre une variété d'activités de tout genre, entre autres des activités de loisirs qui permettent à certains de briser l'isolement. Jadis, on appelait ça les clubs de l'âge d'or. Maintenant, on appelle ça le Club 50 ans et plus. Alors, pour parler des activités, de tout ce qui s'y passe, et Dieu sait qu'il s'en passe, il allait de soi que nous invitions sa présidente, Mme Suzanne Jonca. Bonjour, chère Suzanne. Bonjour, Michel. Pour les gens qui nous suivent, on va se tutoyer étant donné qu'on se connaît quand même assez bien. Hein? Évidemment. Pour les biens de l'entrevue. Oui, c'est bien. Justement, avant de rentrer dans le sujet, moi, j'aimerais savoir c'est quoi l'intérêt de départ? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de t'impliquer? C'est quoi les raisons qui ont fait que tu t'impliques dans ce genre de club social-là aujourd'hui? En fait, je suis une personne qui aime beaucoup le bénévolat, premièrement, et j'adore les personnes âgées. Donc, ce qui s'est passé un bon jour chez nous, je suis allée à la poste et j'ai rencontré quelqu'un qui me demandait comment ça allait, qu'est-ce que je faisais de bon. Elle me dit justement, elle dit, ça te tenterait pas d'être bénévole au Club des 50 ans et plus? Je sais que tu aimes ça. Elle dit, il y a un poste ouvert, c'est en secrétariat. Ah, j'ai dit non, laisse faire. OK, là, je comprends la différence entre le bénévole et le membre. J'ai dit, ah non, laisse faire, moi, le secrétariat, ça ne m'intéresse pas, mais je peux y aller pour un autre mandat, une autre situation, quelque chose qu'il y a à faire. Fait que, du moment où c'est venu le temps d'aller au club pour les élections et la rencontre de l'AGA qu'on appelait, donc je me suis présentée, mais en tant qu'administratrice, et j'ai fini de fil en aiguille en fin de journée par devenir la présidente du Club des 50 ans et plus. À la fin de la journée? À la fin de la journée. OK, ça s'est fait. Donc, je suis très fière d'ailleurs. Tu es en poste depuis combien de temps à peu près? Ça va faire ma 6e année. Bon, arrivons à ce qu'est le Club de 50 ans et plus. Comme disait ma grand-mère, qu'est-ce que c'est un club de 50 ans et plus? Qu'est-ce qui se passe? Dans le fond, c'est quoi la mission puis les buts de... En fait, les clubs des 50 ans et plus, au départ, c'était pas des clubs de 50 ans et plus. Il faut se le dire, c'était des clubs d'âge d'or. Donc, c'était des clubs qui étaient dotés pour les personnes de 65 ans et plus. Avec le temps, au fil du temps, on s'est rendu compte que si on limitait les gens à 65 ans, évidemment, on n'avait pas de relève pour l'avenir parce que les plus jeunes ne s'intéressaient pas à ça. Ils se disaient que c'était des jeux de, excusez le mot si je l'emploie, vieux. Mais c'est aujourd'hui, ce qu'on a décidé de faire, on va appeler ça des clubs des 50 ans et plus. La mission de ces clubs-là, en fait, c'est d'aider les personnes aînées à briser l'isolement, à vivre autre chose que d'être chez eux enfermés, entre guillemets. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur offre des activités, entre autres des activités de pétanque, de curling. On va venir plus spécifiquement. Plus tard, on va avoir le temps de bien décrire les activités. Oui, il y a plein d'activités comme ça. Puis c'est pour ça, nous, on essaie de les rejoindre le plus possible grâce à ça, pour essayer de les faire sortir de chez eux. Parce que, comme vous le savez très bien, la population le sait, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont abandonnées par les enfants, par la famille, par les oncles, par les tantes. Ils doivent vivre des moments tout seuls. Ils n'ont pas d'auto, ils n'ont pas rien pour se déplacer. Donc, grâce à ces clubs-là, on peut offrir des activités qui font en sorte de faire sortir les gens de chez eux. C'est ça le but, là. Oui, c'est le but principal. Lieu d'appartenance, un endroit d'appartenance pour qu'on puisse échanger. Puis sociabiliser. Se sentir moins seul dans la vie. Voilà. Justement, tu en parlais de la différence, c'est qu'avant, on appelait ça les clubs de l'âge d'or, davantage. Oui. Puis là, de ce que je viens de comprendre, c'est que ça allait pour les 65 ans et plus. Oui. C'est pour ça que tu m'as offert, à un moment donné, de devenir membre. Je te regardais en voulant dire, mais où est-ce qu'elle va là matin? Ça fait combien d'années à peu près qu'un petit peu ça a changé? L'étendue d'âge d'enfant, c'est que là, ça s'adresse aux 50 ans et plus. Donc, il y a 15 ans de plus qui peut participer à vos activités. Oui, bien, ça fait à peu près une dizaine d'années, une douzaine d'années, je dirais, que le nom du club, là, qui s'est devenu 50 ans et plus. Est-ce que c'est comme ça partout au Québec, Suzanne? Oui. OK, il n'y a plus de club de l'âge d'or pour 65 ans. Ce n'est que des clubs 50 ans et plus. Oui, entre autres, nous, parce qu'on est l'Est du Québec, on est affilié au Carrefour 50 plus du Québec. Donc, c'est comme la Maison Mère. Et nous, on représente les piliers de la Maison Mère, les clubs partout en région. Okay. Donc, on n'est pas géré par la Maison Mère, mais on est quand même associé avec eux grâce aux cartes de membres et les choses qu'on retire du Carrefour, en fait. La FADOC et compagnie, c'est quoi les nuances à faire dans tout ça pour qu'on comprenne bien, là? C'est quand même des clubs qui recrutent des personnes âgées, qui font des activités. Ça existe encore? La FADOC, oui. Okay. La FADOC, on retrouve, entre autres, il y a un club à Grande-Rivière, puis si je ne me trompe pas, il y en a un à Rivière-en-Nord. C'est pour 65 ans et plus? Non, je crois que... OK, c'est toujours le même objectif. Ils acceptent aussi les plus jeunes, je crois. Avec toujours les mêmes buts d'offrir des activités pour que les personnes... Bon, tout ça. Il n'y a pas une entrevue que j'ai réussi à faire depuis le début sans mentionner la pandémie.
Puis je pense qu'évidemment, il allait de soi que vous en soyez touché, vous aussi. Puis ça affecte aussi. Mais aussi le fait avant qu'on pensait que c'était pour les 65 ans et plus, ça affectait aussi le recrutement. Hein? Ça affecte aussi le recrutement. D'où l'importance de dire que c'est pour les 50 ans et plus. Puis le COVID, ça a affecté ça aussi. Puis je pense même qu'il y a 1 ou 2 endroits qui ont dû fermer leurs portes dû à tout ça. En fait, on a 2 clubs parce que je suis aussi présidente de secteur. C'est-à-dire présidente du secteur Port-Daniel à partir de Saint-Godefroy, c'est-à-dire jusqu'à Percé. Tous les clubs qui sont dans ces secteurs-là, je les représente. Oui, on a 2 clubs qui ont fermé par manque de fonds aussi, puis par manque de personnes, parce que les personnes âgées, au moment où la COVID est arrivée, ont eu peur, se déplaçaient moins. Et même nous, au Club à Chandler, on a perdu des membres. On était quand même, on est encore un des plus gros, on était à 425 membres à peu près, mais on est rendu à 390. C'est pas énorme comparativement à d'autres clubs qui ont perdu beaucoup plus que nous. Okay. Mais nous, on travaille aussi très, très fort pour recruter. On insiste, on parle aux gens, on les invite à venir, on veut recruter des jeunes surtout, parce qu'on a besoin de relève. Si les jeunes ne s'impliquent pas, si on continue à garder toujours les mêmes, bien, on n'aura pas de relève, puis ces clubs-là vont tomber. Puis moi, j'espère pas qu'ils tombent, parce que j'espère avoir une place plus tard comme eux autres pour pouvoir aller m'amuser. On dirait que tu as toutes lu mes questions à l'avance, c'est de toute beauté de voir ça. Ben oui, hein? Puis c'est incroyable, puis nos personnes âgées, il y en a certains qui sont restés avec des peurs suite à ça. Puis là, c'est impossible de revenir en arrière pour certaines personnes. Il est trop tard, il y a des personnes qui ont vécu la COVID très difficilement, puis qui ne s'en sont pas encore remis, par contre. Et il y a des personnes présentement qui, cette année, vont moins nous visiter dans les clubs parce que vous avez tous vu la température qu'on a eue cet hiver. C'est de l'eau, de la glace, c'est très dangereux. Même moi qui en début de soixantaine, j'ai toujours peur de tomber. Fait qu'imaginez, quand on arrive à 80, 90, c'est encore plus risqué, c'est encore plus épeurant. Pas plus risqué, si on veut, mais plus épeurant de tomber. Tout à fait, parce que je me suis vu la semaine passée à dire « Ah, c'est bien trop glissant, aujourd'hui, je ne sors pas. » Oui, voilà. Puis on était encore un petit peu jeune, en tout cas, un petit peu jeune. Puis fait que j'imagine que les personnes de 80 hésitent beaucoup à... Ça fait que nos activités, ont diminué pas d'intensité, mais de personnes. Il y a moins d'activités moins de personnes, dans nos activités, mais on continue à avoir les mêmes activités parce qu'on continue à travailler fort pour que ça reste debout. Allons-y justement avec les activités qui sont offertes. Là, c'est le temps, là, bien, en fait, de nous les présenter, là. C'est pas tous les clubs qui ont les mêmes activités, ça dépend tout le temps de la bâtisse que tu as. Nous, on a une très grande bâtisse d'ailleurs, et merci à la ville de Chandler, parce que ça leur appartient. C'est l'ancien club des ouvriers de Chandler, donc on a 2 étages. Nous, on peut offrir de la pétanque, des jeux de poche, du curling sur tapis. On a été les premiers à l'avoir dans l'Est du Québec. Et là, maintenant, on a 2 clubs qui ont du curling sur tapis, qui ont adhéré à la même chose que nous. C'est vraiment intéressant. On a des jeux de cartes. Vous avez comme une espèce d'emplacement là, pour que... Mais en fait, c'est un tapis, comme au curling, mais on joue ça avec des boules. C'est avec des boules. C'est très plaisant. Moi, d'ailleurs, je suis inscrite, puis je joue tous les jeudis, puis j'adore ça. C'est merveilleux. Ça, c'est durant le jour que ça se passe? Ça, c'est le soir, le curling. La plupart des activités, c'est le soir. C'est le soir? Oui. Et on a aussi le bridge qui se passe dans l'après-midi. On a beaucoup de membres d'inscrits au bridge. On a les jeux de poche, je vous l'ai dit d'ailleurs. On a les cours de danse qui se donnent. En plus, on a des soupers. On fait au moins un souper par mois avec une soirée dansante par après. OK. Donc, le samedi soir, genre? Oui, c'est le samedi soir tout le temps, nos soirées dansantes. Puis ils ont droit à un repas, puis avec de la musique, puis ça... Oui. C'est sûr qu'il y a un coût d'entrée parce que c'est énormément cher, là. Et d'ailleurs, j'aimerais passer un message que cette année, c'est le 50e anniversaire des clubs des 50 ans et plus, partout. 50 ans. 50 ans que les clubs sont ouverts, c'est quelque chose. Hein. Les premiers qui ont parti ça chez nous à Chandler, c'est monsieur... Si je ne me trompe pas, Kenny, j'ai perdu son nom de famille, je m'excuse. Pas grave. Puis il avait parti ça dans la petite école, je ne sais pas, tu te rappelles, la petite école anglaise à côté du collège, là, la petite bâtisse qui était là. Oui, ça a commencé là, mais ça fait pas des années que c'est plus là non plus. Non, ça fait à peu près une dizaine d'années, je pourrais dire une quinzaine d'années que c'est plus là, qu'on s'est retrouvés, en fait, à avoir la chance d'avoir... Le Club des ouvriers pour faire notre salle, en fait. C'est ça, vous avez des infrastructures, là, c'est de toute beauté au club, hein? C'est neuf, il y a de la place. Oui. On en prend soin aussi. Vous savez, pendant la COVID, juste là, pendant la COVID, on n'avait plus personne pour l'entretien, donc on a dû se débrouiller nous-mêmes, les bénévoles. On faisait le nettoyage des planchers, des salles de bain. Ça nous en prend des bénévoles, on en a besoin. Même pour le 50e, j'ai lancé des appels. Est-ce qu'il y a un événement qui s'en vient avec ça? Oui. Le 22 avril. OK. Il va y avoir un bel événement que je ne peux pas vous dévoiler le tout, mais je peux vous dire qu'il faut se préparer, puis on va vous appeler la TV. Oui, solliciter la télé communautaire. Oui, parce que ça va être très beau. Hein. C'est 50 ans de passé,
Puis nous, on veut 50 ans d'avenir aussi. OK. Fait que donc, on va peser fort sur On la sent relève. la passion dans les yeux que tu en parles, Suzanne. Ben, oui, je suis passionnée parce que j'adore les personnes âgées. C'est mon passé. Ils m'ont appris ce que je suis, puis ils m'ont fait grandir de la façon que j'ai grandi. Les personnes de 50 ans et plus, là, c'est vraiment des personnes passionnées. Puis en plus, elles sont vraiment passionnantes. Hein. Comme vous le dites, ça brille dans mes yeux. Oui, oui, c'est incroyable de voir ça. Puis dans le fond, si on veut devenir membre, pour certaines personnes, de faire un appel, ça peut être difficile ou ils ne savent pas. Ah, c'est trop compliqué, je ne sais pas. C'est quoi la marche à suivre, la plus facile, dans le fond, pour devenir membre, dans le but de participer à vos activités? La façon la plus facile, c'est de venir nous voir, de passer au bureau. Entre autres, on est au Club des ouvriers, je l'ai dit tantôt, au sous-sol. Notre bureau est là. Ils peuvent passer directement. Ah oui, c'est ouvert à partir d'1h30 l'après-midi, je crois. 1 heure. 1 heure jusqu'à 3 heures, parce que c'est bénévole, donc on ne peut pas passer la journée là non plus. Mais bon, c'est une bonne partie, 1 heure à 3 heures. Vous venez nous voir, on va vous expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut vous offrir, parce qu'en plus de devenir membre, vous avez aussi des possibilités de tenir des pourcentages. Si, admettons, vous allez dans un restaurant, vous avez le droit à 10 vous louez un hôtel à Rimouski, vous avez aussi le droit à 15 Puis disons-le, c'est pas cher le prix de la carte de membre pour l'année. Non, la carte de membre est de 25 $. C'est vraiment pas cher. En même temps, le 25 $ aide à nous soutenir à nous, puis aide à soutenir le Carrefour, qui nous vient en aide parce que c'est la maison mère aussi. Okay. C'est vraiment pas cher pour toutes les activités qu'on offre. Parce que du moment que tu as ta carte de membre, tu peux participer à toutes les activités au club. Peu importe l'activité, si tu veux participer aux 10, aux 15, aux 20 activités, s'il y en avait 20. Il n'y a pas de limite, là. Il n'y a pas de limite. Quand il y a des soupers dansants, il y a un petit extra qui est chargé, bien évidemment, pour les repas, la musique, tout ça. Mais quand on est membre, c'est beaucoup moins cher que quand on est moins membre. OK, il y a une possibilité des non-membres aussi de participer. Au souper, oui. Au souper, c'est bon de le dire. Oui. Bon, pour ceux qui ne veulent pas trop, qui veulent y aller une fois ou deux pour observer, pour peut-être devenir membre, aussi, pour danser aussi. Ça peut être, donc, il y a une possibilité que les non-membres aussi participent à tout ça. Remarquez que même si on est en 2023, il y a encore des gens qui sont gênés de dire, moi, je fais partie du club des 50 ans et plus. Donc, ils ne veulent pas avoir leur carte, mais ils préfèrent payer plus cher pour le souper pour ne pas dire qu'ils font partie du club. Mais en même temps, c'est une autre façon d'aller recruter, puis c'est bien correct comme ça. Nous, c'est correct. Puisqu'on a des gens qui viennent manger, mieux que ça. C'est leur coin, c'est à eux, ils ont le droit d'y participer comme ils veulent. Puis j'imagine, dans ces soirées-là, ça se lève tout d'un coup, puis tout le monde sait danser. C'est des danses en ligne que tout le monde connaît. Oui. Moi, quand je suis revenu en Gaspésie, ce phénomène-là m'a impressionné. Ça se lève, bang, puis ça part. Tout le monde... D'ailleurs, je me suis inscrite au cours de danse en ligne à cause de ça à partir de le mois passé. Là. Je me suis inscrite, puis j'adore ça. C'est vraiment plaisant, puis c'est le fun. Fait que tout le monde suit les pas, puis on est bien ensemble. Pour conclure en quelques secondes, dans le fond, si on est déjà à la fin, tu l'as dit un petit peu tantôt, on sait que vieillir, on a tous un petit peu peur de vieillir, de perdre notre autonomie, de vivre seul aussi, on a peur de ça. Hein. Puis ma question est la suivante, mais dans le fond, tu y as répondu, puis dans le fond, c'est plus une hypothèse que j'aimais. Si tu t'impliques autant, c'est un petit peu pour préparer ce qui s'en vient demain pour nous, dans le fond. Bien, en fait, c'est pas une hypothèse, c'est la vérité. OK. C'est pour ça que je m'implique, parce que moi, j'ai l'intention de vieillir, mais pas de vieillir assis dans ma chaise berceuse, mais de vieillir en faisant des activités avec les gens, faire du social, partager. C'est encore une citoyenne, dans le fond. Oui, parce que dans le fond, en vieillissant, on a des connaissances qu'on a acquises depuis notre jeunesse, puis qui est bon de partager avec les autres. Moi, je suis une passionnée d'histoire, donc je connais beaucoup l'histoire de l'île Bonaventure à Percé, je la connais par cœur. Un peu l'histoire de Percé, l'histoire de la ville de Channeur, je la connais. Il y a des choses que je sais, que je suis certaine que certaines personnes à Channeur ne savent pas. Puis les 50 ans versus les 80 ou les 70, c'est quand même des générations qui peuvent échanger. C'est beaucoup d'échanges. Apprendre l'une de l'autre. Oui. Vraiment intéressant. Merci beaucoup, Suzanne, d'avoir participé à l'émission. Sais-tu que là, je regarde ça moins de loin, là? Bon, mais je suis bien contente. M'a demandé une deuxième carte, mais j'ai pas le droit. Non, je ne l'ai pas pris encore, ma première. La pandémie... Oui, non, je m'engage devant les gens. Je t'attends. Je te remercie de l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Ça fait grand plaisir. C'est important qu'on en parle, vraiment. Merci. Voilà tout le monde, encore une fois, ça passe vite. Hein? Merci beaucoup, je le dis souvent, d'être à l'écoute, mais si vous n'êtes pas là, on n'est pas là, on n'existe pas. Merci beaucoup de nous suivre et on remercie encore à nouveau notre invitée, Mme Suzanne Jonca, qui est la présidente du Club des 50 ans et plus à Chandler. La semaine prochaine, sujet plus chaud, sujet d'actualité. On va parler violence conjugale avec Mme Nancy Goff, qui est la directrice générale de la maison d'hébergement pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales. L'Émergence, la maison s'appelle l'Émergence et elle est à Maria. Alors, un sujet passionnant, touchant, mais tellement important d'en parler. Sur ce, tout le monde, merci d'avoir été à l'écoute. Une excellente semaine à vous. Faites ce que vous pouvez.
Et à la semaine prochaine.